Bonjour à tous et re-bienvenue dans la cour des grands. Aujourd'hui, nous entamons notre dernier épisode où nous allons surtout parler de comment prendre soin de soi durant nos études postsecondaires, comment gérer le stress, gérer la charge de travail et concilier le travail et les études pour ne pas être dépassé par la vie. Commençons d'abord par quelques définitions. Il faut déjà savoir que l'anxiété et le stress, c'est pas la même chose. L'anxiété, c'est une réponse à une menace vague ou inconnue, où nous croyons que nous sommes en danger alors qu'on fait que l'anticiper. Le stress, lui, permet de nous adapter à différents événements de notre vie, positifs ou négatifs. Il peut donc être bénéfique à petite dose, mais il faut savoir le gérer pour qu'il ne prenne pas le dessus sur nous et qu'on devienne paranoïaque. Il existe différentes façons de diminuer le stress. On peut faire l'équilibre entre le travail et le plaisir pour ne pas se sentir coupable, apprendre à déléguer lors du travail d'équipe pour ne pas être prise à faire des tâches assignées à tous les membres, faire des techniques de relaxation comme le yoga ou la méditation, des listes pour planifier notre temps, prendre des vacances de temps en temps et essayer de pas être parfait, et surtout prendre soin de soi. Mais nous allons voir tout ça en détail aujourd'hui. Il faut aussi savoir que ces conseils, ils sont bons dans tous les cas, que ce soit durant nos études ou notre vie en général. Nous allons tous, si ce n'est pas déjà le cas, entrer dans le monde du travail. La base, qu'on étudie en même temps ou non, c'est de savoir concilier le travail et les autres sphères de nos vies, comme principalement les études. La première règle, sûrement la plus importante quand on fait les deux en même temps, est de considérer les études comme le plus important et d'établir notre horaire selon les heures d'école, et non l'inverse. Parlez à votre employeur, demandez des congés lors de vos examens, des heures de cours, ou même simplement parce que vous vous sentez surmené par la charge de travail et que vous aimeriez vous avancer dans vos travaux. Vaut mieux diminuer ses heures ou prendre un jour de congé pour prendre de l'avance dans ses études que de souffrir d'une dépression nerveuse. Vous pouvez aussi enlever un cours ou ajouter une session pour avoir le temps de faire tout ça dans les 24 petites heures d'une journée. Toujours prendre de l'avance dans ses études. Toujours. Ça va être beaucoup plus facile à gérer et beaucoup moins de stress sur vos épaules. De plus, gardez votre objectif en tête. Vos études vont vous amener plus loin et vous permettre de vous spécialiser dans un domaine qui vous plaît, ce que vous ne pouvez pas nécessairement faire avec un travail d'à côté. Il vous sera plus bénéfique de finir vos études que de quitter la mi-session pour 19 $ l'heure. On ne peut quand même pas tout faire dans une journée. École, travail, devoirs, études, plaisir, loisirs, famille, amis, vie sociale. Ça en fait beaucoup et on se perd parfois là-dedans. Mais il ne faut pas s'oublier. On doit prendre soin de soi avant tout pour réussir à compléter tout ceci. C'est la base de la pyramide. Bien dormir, bien manger pour se sentir mieux et plus productif. Manger sainement aussi, donc éviter l'alcool, la caféine, favoriser les fruits, légumes, grains entiers et repas faits maison. Boire de l'eau, avoir une routine de soins, poursuivre ses passions et ses petits plaisirs comme écouter de la musique ou lire un livre ou même regarder une série Netflix. Avoir des pensées positives et un environnement propre pour un sentiment de légèreté. Faire de l'exercice, bouger comme faire du yoga ou aller faire du volleyball avec vos amis. S'écouter, exprimer ses émotions. Tout ça sont des exemples pour prendre soin de soi et qui permettent de diminuer le stress. Organiser son travail est aussi une façon de s'alléger l'esprit. Par exemple, créer des listes de choses à faire, avoir un agenda pour gérer votre temps, ou tout simplement essayer de finir vos projets plus tôt que la veille. Ce serait déjà un bon début. Personnellement, je pense que chacun peut trouver son comble, même si votre façon de faire n'a rien à voir avec un carnet et un crayon. J'aime faire des listes parce que ça me permet de réellement voir les choses qu'il me reste à faire, vu que j'ai tendance à toujours penser qu'il me reste des montagnes de projets à terminer. Mais quand j'ai une liste, je constate que c'est pas aussi pire que ça, et ça me permet même de mieux gérer mon temps selon les travaux qui sont plus importants que d'autres. Avoir un agenda m'aide aussi parce que ça me permet de déterminer ce que je vais et quand je vais le faire. Comme ça, moins de stress avec les échéances et je peux mieux gérer les autres sphères de ma vie. C'est une façon efficace de concilier son travail et ses études, en plus des rendez-vous, pratiques de sport ou sorties entre amis. Ne négligez pas le bien que ça peut vous apporter. Passons maintenant aux questions que vous m'avez soumises en juillet lors de mon sondage Instagram et qui n'ont pas encore été traitées au cours des derniers épisodes. En premier lieu, pour le parascolaire, je peux vous confirmer après mes recherches qu'il y en aura, que ce soit au cégep ou à l'université. Plusieurs sports y sont, donc n'hésitez pas. Il y a aussi plusieurs clubs dans la vie socio-culturelle, comme des clubs d'échecs, des clubs de D&D, pour savoir ou pour en connaître plus sur les activités offertes à un cégep en particulier ou à une université. Faites juste faire une recherche Google, écrivez cégep de l'Outaouais par exemple, activités parascolaires ou équipes sportives, et toute la liste des choses qu'ils ont va être fournie. Vous en faites pas. Maintenant, pour la fameuse cote R. Il faut déjà savoir que c'est une méthode d'évaluation du dossier d'un élève utilisée par les universités québécoises pour des programmes contingentés. Donc, c'est ça qu'ils vont utiliser pour trier ou pour choisir des candidats à un programme.
Elle est calculée à l'aide de trois choses principales. Donc la cote Z, qui est le résultat obtenu par l'élève en fonction du groupe où il est, l'indicateur de la force du groupe et l'indicateur de dispersion de ce groupe. Ces indicateurs, c'est surtout pour qu'il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient à se trouver dans un groupe avec des étudiants forts ou plus faibles. Chaque cours a sa cote R et la cote R générale, c'est comme la moyenne de toutes les cotes R mises ensemble. Elle est utilisée, comme dit plus tôt, par les programmes universitaires pour comparer les dossiers des différents élèves qui postulent dans un même programme. Il faut cependant savoir qu'elle peut varier d'une année à l'autre. Elle n'est donc pas fixe. Il y a aussi dans certains cas d'autres facteurs qui vont influencer votre admission. Il peut y avoir d'autres critères comme une entrevue, un test, une audition, une lettre autobiographique, un portfolio, etc. En conclusion, il faut prendre la cote R au sérieux dès le début de la session, mais sans non plus trop stresser à propos de celle-ci. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à demander à vos conseillers en orientation. Voilà qui conclut notre émission d'aujourd'hui, en plus du balado dans la cour d'écran. J'espère que ces 3 épisodes vous ont permis d'en apprendre plus sur la vie postsecondaire et qu'ils ont répondu à quelques-unes de vos inquiétudes et vos questions. Gardez en tête cependant que c'est un résumé de ce qu'est la vie après le secondaire et que toutes vos questions n'ont peut-être pas trouvé de réponse. Je vous encourage donc à parler avec vos profs ou vos conseillers en orientation, en plus de participer aux portes ouvertes et aux foires à questions organisées par les universités et cégeps autour de vous. Vous allez en apprendre plus, non seulement sur le fonctionnement de ceux-ci, mais aussi sur le programme auquel vous aimeriez postuler. C'était Racha et bienvenue dans la cour des grands.